Fermez les yeux un instant et posez-vous cette question. Que nourrissez-vous dans la toute dernière scène de votre journée? Le doute ou la création? Peut-être que, comme tant d'autres, vous vous allongez chaque soir avec l'esprit alourdi, repassant les échecs du jour, les mots non dits, les regrets figés dans le silence. Peut-être que, même en cherchant à croire, vous vous endormez avec une peur subtile, celle que rien ne change vraiment. Et si le simple fait de vous endormir était en réalité l'acte créateur le plus puissant de toute votre journée? Neville Goddard, l'un des plus profonds penseurs spirituels du XXe siècle, nous enseigne que le moment du sommeil est un portail sacré, un seuil entre la conscience et l'inconscient. C'est dans cet entre-deux, ce que la science appelle l'état hypnagogique, que le subconscient devient le plus réceptif. Et ce que vous ressentez, imaginez ou affirmez dans ces minutes flottantes devient une instruction vibratoire. Mais voici l'erreur que beaucoup commettent: s'endormir en ressassant les problèmes, rejouer les disputes, ruminer les déceptions, douter de soi. Ces pensées, bien que fugitives, deviennent des images cristallisées dans le champ quantique, influençant silencieusement votre réalité. Le docteur Joe Vitale, auteur et enseignant en loi de l'attraction, rappelle que les mots sont des commandes énergétiques. Simples en apparence, ils activent ou bloquent selon l'intention émotionnelle qui les accompagne. Ce que vous prononcez intérieurement, surtout avant le sommeil, est comme le code final de votre journée, une sorte de mot de passe vibratoire. Imaginez que ce code final soit bien choisi, que vos dernières paroles du jour deviennent des clés pour libérer le flux du subconscient créateur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 mots simples et pourtant sacrés, qui, lorsqu'ils sont prononcés avec présence et conscience au moment du coucher, activent votre pouvoir de manifestation silencieuse. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des fréquences précises qui, ensemble, forment un triangle d'alignement: identité, gratitude, confiance. Mais avant de révéler ces 3 mots, nous devons comprendre pourquoi le sommeil est bien plus qu'un simple repos. Car c'est justement là, dans l'obscurité tranquille de la nuit, que vous devenez véritablement créateur de votre réalité. Il y a un moment dans la journée où tout s'efface. Le bruit du monde se retire. Les obligations cessent de vous réclamer. Votre corps ralentit et votre esprit flotte dans un espace étrange entre éveil et inconscience. Ce moment, souvent négligé, est le seuil du rêve. Et c'est là que votre subconscient commence à parler plus fort que vos pensées conscientes. La plupart des gens pensent que dormir, c'est s'éteindre. Mais ce que nous découvrons grâce à des chercheurs comme Neville Goddard, c'est que le sommeil est en réalité un théâtre invisible où votre réalité future commence à prendre forme. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité énergétique. Neville affirme que nous manifestons ce avec quoi nous nous endormons. Si vous vous endormez avec de l'inquiétude, vous nourrissez le champ d'un scénario où l'inquiétude devient votre point d'ancrage. Si vous vous endormez avec gratitude ou joie silencieuse, vous imprimez cela dans votre vibration nocturne, et le champ quantique répond. Pendant que le corps se repose, le subconscient travaille. Il prend les dernières impressions de votre esprit, images, émotions, mots, et les transforme en instructions. Ces informations deviennent comme des graines semées dans un sol fertile. Et comme en agriculture énergétique, ce que vous semez à la frontière du sommeil, vous le récoltez dans votre réalité. Mais attention, la plupart d'entre nous s'endorment par accident. Nous laissons la fatigue nous faire tomber dans le sommeil, sans intention, sans conscience. Ce qui veut dire que nos dernières pensées, souvent les plus chaotiques, les plus critiques ou les plus tristes, deviennent la matière première du subconscient. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une émotion étrange, comme si vous portiez un poids que vous ne comprenez pas? Il est possible que cette charge émotionnelle vienne simplement de ce que vous avez ressenti en vous endormant. Et si, ce soir, vous décidiez de ne plus vous endormir par défaut?
mais avec une vibration consciente. Ce n'est pas une performance, c'est un retour au sacré. C'est vous rappeler que le sommeil n'est pas une pause dans votre journée, mais une extension silencieuse de votre pouvoir créateur. Ce moment, entre le dernier souffle éveillé et le premier souffle du rêve, est le lieu où la graine devient arbre. C'est pourquoi les mots que vous allez découvrir bientôt, simples mais vibrants, ne sont pas des affirmations quelconques. Ce sont des clés de transformation silencieuse, conçues pour être placées exactement là, au seuil du sommeil, là où tout commence à se créer. Et si les mots que vous prononcez n'étaient pas seulement des sons, mais des fréquences, chaque mot que vous laissez traverser vos lèvres, ou même votre pensée silencieuse, émet une onde qui se grave dans votre champ émotionnel, une onde qui résonne dans l'espace subtil entre ce que vous ressentez et ce que vous créez. Dans les traditions anciennes, les mots étaient sacrés. Ils n'étaient pas utilisés à la légère. Un mot pouvait guérir, bénir, maudire ou transformer. Et la science moderne rejoint doucement cette sagesse ancestrale. Des études en neuroplasticité et en physique quantique nous montrent que la vibration émotionnelle associée à une parole influence profondément la chimie du cerveau, du cœur et même le champ électromagnétique qui entoure notre corps. Joe Dispenza le répète, « Vous ne créez pas seulement par ce que vous faites, mais par ce que vous ressentez et dites en boucle. » Le danger, c'est que nous vivons souvent sur pilote automatique verbal. Nous répétons des phrases comme « Je suis fatigué »,« Rien ne marche »,« Je n'ai pas de chance », sans réaliser que ces mots sont comme des mantras involontaires, des programmations hypnotiques que le subconscient enregistre. Et ce qui est répété s'intègre. Ce qui est intégré devient vibration. Et ce qui vibre attire, surtout dans les moments de seuil, au réveil, dans le silence, et surtout, juste avant de dormir. Imaginez que chaque mot que vous prononcez à ce moment-là soit un accord musical qui s'inscrit dans la partition invisible de votre avenir. Imaginez que votre subconscient, dans cet état semi-conscient, reçoive ces mots comme une instruction sacrée. Alors, que se passerait-il si, au lieu de répéter l'inquiétude, vous prononciez un mot porteur d'alignement, un mot qui contient une fréquence de vérité, de calme, de création? Les mots ne sont pas seulement des outils, ce sont des ponts vibratoires. Ils relient ce que vous croyez à ce que vous vivez. Ils traduisent l'invisible en matière. Et lorsque ces mots sont choisis avec cœur, intention, et qu'ils sont posés doucement sur le seuil du sommeil, alors, ils deviennent des catalyseurs puissants de transformation intérieure. C'est pour cela que les 3 mots que vous allez bientôt découvrir ne sont pas choisis au hasard. Ils sont le fruit d'un savoir ancien et d'une conscience vibratoire raffinée. Parmi toutes les phrases que l'être humain peut prononcer, « Je suis » est la plus puissante. Neville Goddard insistait sur ce point essentiel. Ce que vous placez après « Je suis » devient une déclaration de création. C'est une formulation sacrée. Elle ne décrit pas seulement ce que vous vivez, elle déclare ce que vous devenez. Le subconscient ne débat pas, il ne remet pas en question, il enregistre. Lorsque vous dites intérieurement, dans l'intimité de votre esprit, « Je suis seul, je suis fatigué, je suis perdu », vous ne faites pas que décrire un état, vous le scellez. Vous l'invitez à rester, à se reproduire, à structurer votre champ intérieur. Mais si vous vous allongez, le cœur apaisé, et que vous murmurez intérieurement « Je suis paix » ou « Je suis lumière » ou encore « Je suis déjà complet », alors vous tissez une nouvelle trame énergétique autour de vous. Vous reprogrammez. Et voici le mystère profond que les traditions spirituelles, comme la physique quantique, effleurent. Le champ quantique répond à votre identité vibratoire, pas à vos mots seuls. Ce n'est pas le langage de surface qui compte, mais la fréquence émotionnelle portée par l'identité assumée. En disant « je suis », vous n'informez pas le monde extérieur, vous informez votre monde intérieur.
Vous créez un point d'ancrage dans la mer invisible du subconscient. Neville disait que le sentiment est le secret. Ce n'est pas dire une phrase 1000 fois qui transforme. C'est l'union entre le mot et l'émotion. Dire avec sincérité « Je suis abondance » et sentir que cela vibre déjà en vous, même si le monde extérieur dit le contraire. Au moment du coucher, cette déclaration devient encore plus puissante, parce que vous vous trouvez entre deux mondes, celui du conscient qui se retire et celui du subconscient qui prend le relais. En ce lieu fragile et sacré, « Je suis » devient une graine divine. Imaginez-vous, juste avant de sombrer dans le sommeil, ressentir profondément « Je suis déjà en paix, je suis déjà aligné, je suis déjà aimé ». Ces mots ne sont pas des espoirs, ce sont des actes vibratoires de création. Ils ne disent pas ce que vous souhaitez, ils affirment ce que vous devenez. Et le subconscient, fidèle, construit à partir de cette identité silencieuse. Il existe une fréquence qui traverse tous les cœurs, toutes les langues, tous les temps. Une vibration silencieuse, mais puissante, la reconnaissance. Dans l'enseignement de Neville Goddard, un principe revient avec clarté. Assumez le sentiment du désir accompli. Ne demandez pas comme si cela manquait. Ne cherchez pas comme si cela était loin. Ressentez comme si cela était déjà là. Et c'est exactement ce que fait la gratitude authentique. Elle ne supplie pas, elle ne mendie pas, elle honore. Elle affirme à l'univers « Je reconnais que c'est accompli, même si mes yeux ne le voient pas encore ». Le mot « reconnaissant », murmuré juste avant de dormir, devient un sceau vibratoire. Un sceau qui marque votre champ intérieur d'un état final accompli. Ce mot dit au subconscient « Nous avons reçu ». Et c'est cette information que le subconscient utilisera pour co-créer. La gratitude n'est pas une réponse à ce qui est agréable. C'est une posture vibratoire face à la vie. C'est choisir de ressentir la plénitude d'un futur invisible, comme s'il était présent. Et plus ce sentiment est vrai, plus le champ réagit. Ce n'est pas une illusion, c'est une anticipation vibratoire. Des études en neurosciences émotionnelles montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu extérieurement et ce qui est intensément ressenti intérieurement. Cela signifie que, lorsque vous vous endormez en ressentant une gratitude sincère, vous réorganisez vos circuits neuronaux. Vous envoyez à votre biologie le message « Tout va bien, nous sommes en harmonie ». Et cette harmonie attire. Cette paix devient magnétique. Avant de dormir, prononcer intérieurement le mot « reconnaissant », c'est entrer dans le champ de la réception. C'est sortir du manque, sortir du désir tendu. C'est relâcher l'effort et vibrer comme si c'était déjà accompli. Imaginez votre cœur comme un bol d'eau calme. Chaque mot de gratitude déposé dans ce bol envoie des ondes de paix dans l'invisible. Ce n'est pas une technique, c'est un rappel d'alignement. Vous n'êtes pas séparé de ce que vous désirez. Vous êtes en chemin vers ce qui vous reconnaît aussi. Et ce chemin devient plus fluide, plus lumineux, quand votre dernier mot du jour est un « merci silencieux ». Il y a des moments où, même avec toute la foi du monde, quelque chose en nous reste tendu. Comme si, malgré la prière, malgré l'intention, il demeurait une attente crispée, une peur silencieuse que cela n'arrive pas. C'est ici que la parole « je remets » entre en scène. Dans le langage de l'âme, remettre n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est dire intérieurement « j'ai imaginé, j'ai ressenti. Maintenant, je laisse le champ agir ». C'est un acte de foi active. C'est le geste invisible qui ouvre les mains du cœur pour ne plus retenir, mais recevoir. Beaucoup souhaitent manifester, mais leur vibration est mélangée. Désir et peur, volonté et doute. Et ce doute, même petit, devient une interférence dans le champ quantique. Or, remettre, c'est se retirer doucement du chemin. Ce n'est pas fuir, c'est lâcher l'illusion du contrôle. Le docteur Joe Dispenza
parle de la nécessité d'entrer dans le champ de toutes les possibilités sans attachement au comment ni au quand. Et cela demande une posture intérieure, celle du lâcher-prise conscient. Dire « je remets » avant de dormir, c'est dire au subconscient « je ne force plus, je fais confiance ». Et cette confiance, paradoxalement, accélère la réponse du champ, car elle crée un espace vibratoire de réceptivité pure. Imaginez votre intention comme une lettre que vous avez soigneusement écrite. Vous l'avez signée avec votre cœur. Vous l'avez parfumée avec votre émotion. Maintenant, il est temps de la poster. Je remets est ce moment où vous la glissez dans la boîte aux lettres de l'univers. Et vous partez, en paix, sans regarder sans cesse si la lettre a été reçue, sans vérifier le chemin du facteur cosmique. Vous savez que ce qui vous appartient par vibration vous trouvera. Et ce mot, discret mais sacré, devient le dernier souffle de confiance avant le sommeil. Il transforme votre nuit en une matrice de création fluide. Car ce n'est plus vous qui portez, c'est la vie elle-même qui prend le relais. 3 mots, 3 fréquences, 3 piliers invisibles d'un même temple intérieur. Chacun porte en lui une dimension essentielle du processus créateur. Identité, émotion, confiance, je suis, ancre votre être dans une réalité vibratoire précise. Il déclare « Voici qui je choisis d'être, ici et maintenant ». Reconnaissant, enveloppe cette identité d'un sentiment d'accomplissement. Il affirme « Je ressens déjà la plénitude de ce que j'ai appelé à moi. Je remets, relâche l'attente et libère l'accès au champ quantique. » Il murmure « Je m'ouvre à recevoir, sans résistance. » Ensemble, ces 3 mots forment un triangle vibratoire de création consciente. Ce n'est pas une méthode, c'est une architecture subtile, un alignement entre votre esprit, votre cœur et votre champ énergétique. Imaginez un instant que vous les prononciez, à voix basse ou intérieurement, dans la pénombre du soir, le souffle calme, les yeux lourds, le cœur apaisé. Je suis déjà complet. Reconnaissant de ce qui est déjà en chemin. Je remets à l'intelligence invisible ce que je ne contrôle pas. Ce moment ne prend que 2 minutes, mais il peut changer la manière dont votre subconscient façonne la nuit. La combinaison de ces mots, chargés d'intention, agit comme un accord vibratoire, un chant silencieux que le chant reconnaît, une onde cohérente qui attire à vous les expériences, les synchronicités, les réponses. Il ne s'agit pas ici de convaincre un pouvoir extérieur. Il s'agit de coordonner vos systèmes intérieurs, pensée, émotion, énergie, afin qu'ils chantent ensemble la même vérité. Neville disait « Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes ». Et ces 3 mots, placés avec douceur avant de dormir, sont la signature vibratoire de ce que vous êtes prêt à devenir. Ce ne sont pas des mots de demande, ce sont des mots de création, en résonance avec la version de vous-même déjà accomplie dans le champ. Chaque soir, une porte s'ouvre, invisible, silencieuse, sacrée. C'est la porte du subconscient, cet espace vaste et malléable où vos émotions deviennent des formes et vos pensées des architectures vibratoires. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes ni de longues méditations. Ce dont votre subconscient a besoin, c'est de cohérence, de régularité et de présence. Avant de dormir, créez un espace simple, un souffle ralenti, une pièce plongée dans la douceur, un silence qui vous enveloppe comme une couverture d'écoute. Puis, dans cet espace, prononcez intérieurement les 3 mots « Je suis », reconnaissant, je remets, pas comme une formule, mais comme une offrande vibratoire, une déclaration silencieuse à l'intelligence invisible. Et pendant quelques minutes, laissez ces mots s'installer dans votre poitrine. Laissez-les vibrer dans votre respiration. Laissez-les résonner dans l'espace entre vos pensées. C'est dans ce moment suspendu, entre la veille et le sommeil,
que le subconscient enregistre avec le plus de clarté. Les ondes cérébrales ralentissent, le mental s'efface et la conscience profonde écoute. Le cerveau entre dans un état appelé θ, une fréquence où l'esprit devient perméable, où l'imagination et l'émotion fusionnent pour imprimer des réalités alternatives. Répétez ce rituel pendant 21 jours, pas pour espérer un résultat immédiat, mais pour installer une nouvelle fréquence, un nouveau langage intérieur, un nouveau dialogue avec la vie, et ce qui était autrefois inconscient, la peur, le doute, la répétition, commence à se dissoudre. À la place, un autre rythme naît, une autre voix émerge, celle de votre créateur intérieur. Le subconscient ne résiste pas à la répétition douce et consciente. Il se laisse reprogrammer par ce qui est dit avec amour, nuit après nuit. Ce n'est pas une tâche, c'est une tendresse envers votre futur. Fermez les yeux un instant et imaginez que, cette nuit, votre esprit entre dans un théâtre invisible où les pensées deviennent des scènes et les émotions des décors. Là, dans le silence de vos cellules endormies, quelque chose continue de tisser, d'assembler, de projeter. Ce quelque chose, c'est votre subconscient. Et il ne dort jamais. Joe Dispenza explique que, dans les instants où le cerveau glisse vers les ondes θ, un portail s'ouvre, un espace neuronal où les anciennes croyances peuvent être réécrites, où de nouvelles connexions peuvent naître. Cet état n'est pas anodin, c'est une matrice ouverte. Neville Goddard, quant à lui, l'a toujours affirmé. Le sommeil est une répétition invisible. Ce que vous ressentez au moment où vous vous endormez devient la matière première de votre lendemain. Et si vous regardez bien votre vie, peut-être verrez-vous que vos lendemains ont souvent répété les émotions de vos nuits passées. Mais ce cycle peut être brisé, il peut être transformé, car vous avez en vous la clé de ce théâtre intérieur. Vous avez le pouvoir de choisir les derniers mots, les dernières images, les dernières fréquences. Vous pouvez, dès ce soir, au lieu de sombrer dans l'automatisme, transformer chaque nuit en un autel sacré. Un espace où vous déposez, avec amour, les graines vibratoires de ce que vous êtes prête à devenir. Souvenez-vous, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en transformation. Et ce chemin de reprogrammation douce, lente, lumineuse, commence souvent par une simple parole murmurée dans l'obscurité. Je suis reconnaissant, je remets. Ces mots ne vous promettent pas un miracle soudain. Ils vous offrent une présence nouvelle à votre propre pouvoir. Et peut-être qu'un jour, en vous éveillant, vous sentirez en vous quelque chose de différent. Une paix sans nom, une certitude douce, un éclat. Alors vous saurez que même dans votre sommeil, vous avez créé. Et ce soir, au moment où vos paupières se ferment, posez-vous cette question. Quelles 3 paroles activeront votre nouveau demain ?